Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la première tablette du constructeur chinois Xiaomi, une marque qui fait beaucoup parler d'elle pour des smartphones extrêmement performants et que vous connaissez d'ailleurs certainement, comme le Xiaomi Mi 4 qui vient d'être annoncé. Et donc, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui leur première tablette, la Mi Pad, qui est une tablette de 7,9 pouces, c'est-à-dire un format très proche de celui de l'iPad mini par exemple, qui coûte un petit peu moins de 300 € chez Android. Donc, on va faire un petit tour de l'appareil. À commencer donc par en haut, vous avez un appareil photo et son micro, pas de flash. Ici, un petit logo Xiaomi. Deux haut-parleurs ici, des haut-parleurs stéréo qui donnent un son qui est vraiment extra. J'ai jamais entendu un son pareil sur une tablette, ça c'est certain. Sur le bas, vous avez un emplacement micro USB. Sur le côté, vous avez le bouton power et le bouton de volume. Sur le dessus, un jack. Et sur l'autre tranche, vous avez, non, ce n'est pas un emplacement pour SIM, c'est un emplacement micro SD. Donc c'est toujours bien, mais malheureusement la tablette n'est pas 3G, ce qui fera déjà le premier petit reproche qu'on pourra lui faire. Donc hop, je vais l'allumer tout de suite. Donc tout de suite, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on est sur une surcouche, forcément. On est sur une surcouche propriétaire à Xiaomi qui s'appelle MIUI, ou MIUI. Et je vais d'ailleurs passer un petit remerciement à MUI France qui traduit donc cette ROM, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais les téléphones et tablettes Xiaomi ne sont jamais en français, ils ne sont qu'en anglais et chinois. Et donc MUI France, c'est une communauté de personnes donc, qui traduit cette ROM MIUI pour les différents terminaux, donc les téléphones Xiaomi Mi 3 par exemple, Mi 4, et aussi pour cette Mi Pad. Donc voilà, je voulais les remercier et surtout reconnaître que leur travail est extrêmement bon puisque la tablette est vraiment dans un français parfait. Et bien entendu, elle sera livrée avec une ROM MIUI France quand vous la recevrez. Donc on va commencer comme d'habitude par le petit Antutu pour tout de suite pouvoir jauger un petit peu des performances. Donc voilà, Antutu le dit très bien, cette tablette est monstrueuse, elle fait un score de 41 000, c'est énorme. Il y a très peu de produits qui peuvent se hisser à ce niveau de performance, à part éventuellement la tablette de chez Cube que je vous avais présentée, qui est la CubeTalk 9X, qui coûte moins cher et qui est plus grande. Donc forcément, voilà, pour les performances, on est sur quelque chose de très bon, mais il y a de la concurrence assez sévère aussi du côté de Cube par exemple. Donc, pour comparer un petit peu, on est au-dessus de tout. C'est-à-dire au-dessus d'un HTC One, au-dessus d'un Galaxy S5, au-dessus d'un Xiaomi Mi 3, au-dessus d'un Galaxy Note 3. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux. Et c'est vraiment, pour les geeks, les plus geeks d'entre nous, c'est sûr que ça sera vraiment très sympa. Donc dedans, on retrouve donc un Android 4.4, la toute dernière version. C'est-à-dire vraiment, on est sur une surcouche MIUI dont je parlerai un petit peu plus après, mais qui est basé vraiment sur la toute dernière version d'Android. On est sur un processeur, un Nvidia Tegra K1, qui est un processeur qui n'est pas encore très répandu. Les processeurs Nvidia en général sont moins répandus que les Qualcomm par exemple ou les Mediatek. Alors on est sur un écran d'une résolution de 2048 par 1536, donc c'est très élevé, ce qui vous fait une densité de pixels assez énorme. Bon, utile ou pas, ça je pense que vous pourrez vous faire votre avis une fois que vous l'aurez en main. Mais bon, c'est sûr que c'est très appréciable d'avoir une résolution aussi élevée. La caméra arrière fait 8 mégapixels. Niveau mémoire, on est sur 2 Go de RAM, 16 Go interne. Une version 64 Go de la tablette qui arrivera ou qui est arrivée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais je pense qu'elle devrait arriver très, très bientôt, hein, sachant qu'on est fin juillet, l'heure où je vous parle. Donc c'est un processeur donc, qui fait 2,2 GHz, donc c'est assez élevé aussi. Sinon rien de très intéressant là-dedans. Comme je vous sais, pas de 3G, pas de NFC non plus. Donc oui, donc pour cette surcouche MIUI, alors elle est un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir sur les téléphones, c'est-à-dire le Mi 3 ou le Redmi Note ou le Redmi 1S, elle est un petit peu différente, certainement une transition en fait avec
avec MIUI V6 qui sortira bientôt, je crois que c'est fin août, qui accompagnera le Xiaomi Mi 4. La surcouche est légèrement différente. Par exemple, ici, on est sur le menu d'en haut qui est plus proche de d'iOS 7. Malheureusement, c'est la comparaison que je suis obligé de faire. Mais ça ressemble plus à iOS 7 qu'auparavant. Sinon, globalement, on est quand même sur quelque chose d'assez proche. On est en terrain connu avec MIUI. Donc, au niveau des paramètres, par exemple, je vais vous montrer pour le français quand même. Vous voyez donc qu'avec la ROM MIUI France, vous avez le français qui se rajoute, sinon elle n'est qu'en anglais ou en chinois. Donc au niveau du stockage, vous avez une seule partition. Vous n'êtes pas, c'est pas comme sur certains téléphones où vous avez par exemple 2 Go plus 8 en dessous ou 10. Vous n'avez qu'une seule partie qui fait 13 Go, 39 sur 16 Go, donc vous perdez pas grand chose, vous perdez toujours un petit peu à cause du système. Donc vous avez quand même de quoi tenir. Je pense que 13 Go c'est suffisant pour pas mal d'entre nous. Tout dépend de l'utilisation que vous en avez, surtout si vous aimez regarder des films par exemple. Donc à part ça, pas possibilité de faire un speed test, puisque forcément pas de 3G, pas de GPS non plus. Donc ça fera 2 tests habituels en moins. Donc sinon au niveau de l'écran, il est magnifique. J'en ai vraiment pas vu beaucoup des écrans comme ça, voire aucun. On est vraiment sur un écran qui est magnifique. C'est la force de Xiaomi, de toute façon, c'est de proposer des produits puissants, relativement abordables, même si cette tablette est un peu chère quand même. On est près des 300 €, c'est assez élevé pour une tablette de cette taille. Mais on a un produit qui est au-dessus de ce que peuvent faire les autres fabricants chinois, même Cube par exemple, dont on propose les tablettes que je vous ai montré en vidéo. On n'est pas du tout sur le même genre de produit. On est sur un produit qui est beaucoup mieux fini, qui est meilleur en tout, mais qui propose en plus un son qui est vraiment incroyable, une qualité d'image qui est vraiment très très bonne. Donc on est sur quelque chose de très bien, mais dans une taille réduite de 7,9 pouces. À titre personnel, je trouve que la taille est trop petite pour un usage réellement multimédia, alors que la tablette se destine vraiment à du multimédia. Mais je trouve que c'est un peu petit. Après, chacun s'en fera son opinion. Voilà, donc je pense que je vous ai fait un petit tour assez sympa. Je vais quand même vous montrer juste la caméra avant de terminer. La caméra qui donne un rendu extrêmement bon aussi. Et les 8 mégapixels sans flash. Bon, pour le flash, c'est un peu dommage, mais sinon, on est sur vraiment un rendu qui est extrêmement bon. Donc, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une tablette qui est très bien finie en tout point. Bon, après, la finition, chacun se fera son opinion. On est sur du plastique. C'est assez proche. Par exemple, si vous connaissez les Xiaomi Mi 2A ou Mi 2S, on est sur quelque chose qui est très proche. C'est un plastique un peu type vraiment Xiaomi, quoi. C'est un plastique un petit peu différent. On est sur quelque chose de brillant, extrêmement brillant, qui prend très peu les traces de doigts, mais qui propose un rendu assez sympa. La tablette avait été présentée par Xiaomi dans beaucoup de coloris. Actuellement, il n'y a que le blanc à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, c'est vraiment la continuité de ce que fait Xiaomi habituellement sur ses téléphones. Voilà, j'espère vous avoir montré suffisamment de choses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.